Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. J'espère que vous allez bien. Je sais que bientôt c'est la rentrée scolaire et que donc certains d'entre vous peuvent être stressés, anxieux ou surtout ceux qui sortent du collège pour aller au lycée. Donc du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo conseils, recommandations pour ceux qui vont entrer en seconde, et je vais aussi vous parler de quelques aussi conseils, mais plutôt pour ceux aussi qui vont aller en terminale. C'est aussi une année très importante, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience. Donc je vais d'abord commencer par les conseils pour les secondes et ensuite pour les terminales. Donc déjà conseil numéro 1, c'est de rester soi-même. Je sais qu'on peut se demander comment agir à la rentrée en seconde, on est dans un nouveau lieu, un nouveau cycle, mais surtout c'est très important de rester soi-même, que ce soit au niveau du caractère, des vêtements, de son style, du maquillage. Faites ce que vous voulez et faites vraiment ce que vous aimez. Si vous avez envie de porter ce haut-là, faites-le. Si vous voulez vous maquiller peut-être, faites-le aussi, c'est vraiment bien. Ça exprimera votre personnalité et puis de toute manière au lycée, les gens se jugent peut-être un tout petit peu moins, on est peut-être plus libre, donc du coup c'est déjà mieux. Donc c'est le moment parfait si vous avez envie d'essayer ça. Ensuite, deuxième conseil, il concerne l'orientation. Je sais que ça peut faire tôt alors qu'on rentre juste en seconde, mais il est déjà bien de commencer à y penser tout de suite. Parce que parfois on peut, sans le savoir, mais certaines filières que l'on veut faire, il va falloir des concours ou quoi. Et donc du coup c'est déjà bien de le savoir dès la seconde. Surtout si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, commencez peut-être à faire des recherches, des écoles qui peuvent être peut-être près de chez vous, ou quelle formation, ou même si vous savez déjà ce que vous voulez faire, par exemple quel corps de métier ou dans quel domaine, commencez déjà à regarder quelle formation vous pouvez suivre et ou dans une école, dans un lycée pour un BTS ou un peu ce type de choses là. C'est aussi très important. Comme ça au moins vous êtes sûr de vous, vous avez le temps de réfléchir, vous avez 3 ans complets du coup, ou à peu près 2 ans et demi pour le faire, donc du coup vous serez beaucoup moins stressé en terminale. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être pas mal à faire. Troisième conseil, ne pas suivre les autres. Pour l'orientation par exemple, après, je sais qu'après la seconde il faut choisir un petit peu sa filière. Surtout, ne suivez pas vos amis, ça ne sert à rien si ce n'est pas quelque chose qui vous plaît. N'allez pas dans une section qui ne va pas dans ce que vous aimez ou que vous savez qui ne va pas vous plaire toute l'année, ou même qu'il y a des matières où vous n'êtes pas trop sûr de vous, n'y allez pas, vous passerez 2 ans très compliqués, vous serez dégoûté du lycée d'aller en cours, donc c'est pas le but, donc ne le faites pas. Réfléchissez plutôt à ce que vous voulez faire, à ce que vous avez vraiment envie de faire, même si c'est une section ou même autre chose, les gens vont se dire, vont se moquer de vous ou quoi, c'est pas grave parce que vous au moins, vous saurez ce que vous voulez faire et vous suivez votre cœur et vous aurez au moins envie d'aller en cours le matin, et ça c'est quelque chose de très important. Aussi, n'essayez pas toujours dans la même veine de suivre exactement ce que les profs vous disent. C'est pas parce que vous avez un bon niveau que vous allez forcément devoir aller en S. Non, c'est pas du tout le but. Faites ce que vous pensez, et surtout si vous avez un projet pour l'avenir, suivez-le. Suivez donc la section qui va le plus dans ce sens et ça sera beaucoup mieux et ça payera un peu plus tard que pour les autres. Au moins, vous aurez plaisir à aller en cours. Ensuite, quatrième conseil. Il vaut mieux bosser tout de suite dès qu'on rentre en seconde, se mettre dans le bas. Ne pas se dire oh mais j'ai encore le temps, je commencerai à travailler en première. Non. Il faut bosser tout de suite en seconde. Comme ça au moins vous serez habitué à avoir des devoirs et à les faire plus ou moins tout de suite. Ce sera déjà bien. Comme ça vous habituera et pour la terminale et encore après pour plus tard. Aussi il ne faut pas oublier que parfois, et même très souvent, pour certaines formations post-bac, ils regardent dans votre dossier dès la seconde. Donc s'ils voient que vous avez peut-être mal travaillé ou quoi en seconde, ça peut provoquer quelques problèmes parce que du coup ils vont peut-être mettre votre dossier de côté ou quoi et privilégier quelqu'un qui aura travaillé tout de suite. Donc il faut y penser, mettez-vous tout de suite dedans, bossez tout de suite et vous verrez que ça paye après. Cinquième conseil, quand on est en seconde, c'est vrai qu'on découvre pas mal de choses, on découvre donc le bâtiment, etc., les nouvelles matières aussi parfois. Et donc du coup c'est le moment de savoir un petit peu quelle matière vous préférez le plus. Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment à quoi elles vont ressembler pour la première et la terminale, même si évidemment ça devient de plus en plus compliqué au fil des ans, mais au moins on sait toujours un petit peu qu'est-ce qu'on préfère ou qu'est-ce qu'on n'aime pas du tout.
Dans mon cas, j'aimais pas vraiment les matières scientifiques, donc je savais que je ne voulais pas faire une S. Donc du coup, j'ai écarté ça. Et donc du coup, bah voilà, je l'ai su dès la seconde que je ne voulais pas faire de S. Et ça m'a aidé, surtout quand il fallait remplir la petite feuille après vers la fin de l'année pour dire dans quelle section on devait aller. Aussi, toujours un petit peu dans la même veine, et ça c'est tout de suite, réfléchissez tout de suite aux langues que vous voulez faire. Si vous avez l'occasion et que ça vous plaît, essayez de prendre peut-être 3 langues en seconde. Prenez de l'anglais aussi, que ce soit en LV1 ou LV2, parce que c'est toujours une langue qui va servir dans tous les domaines. L'anglais c'est la langue mondiale, donc c'est déjà très bien de la maîtriser. Ensuite, après ça dépend un peu ce que vous préférez. Est-ce que vous arrivez le mieux, ce que vous sentez le plus à l'aise. Moi je sais que je n'aimais pas l'allemand au lycée, donc du coup moi ce que j'avais fait c'est qu'au collège j'avais déjà fait une LV3 espagnol, donc du coup j'ai enlevé l'allemand et j'ai pris LV2 espagnol, mais parce que je savais que ça correspondait avec mon projet professionnel et que de toute manière l'allemand ne m'intéresserait pas et que ça me donnerait peut-être des bonnes notes. Mais si vous avez l'occasion, essayez de prendre une 3e langue pour tester, que ce soit espagnol, italien ou une autre langue un peu plus rare, parce qu'au moins ça vous permettra de voir si cette langue-là vous plaît. Et puis au pire, vous pourrez toujours l'enlever en première, ou alors justement basculer la LV3 en LV2 aussi. Ça peut toujours servir. 6e conseil, ce qui est plutôt une recommandation. Il est bien de faire un sport, de pratiquer un sport ou une activité sportive, comme ça permet de déstresser, de vous défouler et donc de penser à autre chose, peut-être une fois par semaine ou un peu plus, ça dépend ce que vous voulez faire et le temps que vous avez. Et du coup c'est bien parce que ça entretient et l'esprit et le corps, et donc du coup c'est encore mieux et ça permet de penser à autre chose, surtout quand on risque d'avoir beaucoup de devoirs, ça peut être assez pesant, mais un sport c'est vraiment le truc qui est vraiment très bien pour ça. Aussi, si jamais le sport ne vous plaît pas trop, vous n'êtes pas un très grand sportif, vous n'aimez pas du tout ça, privilégiez aussi des plages de temps libre et consacrez-les à une passion. Essayez de toujours vous garder un peu tous les jours, ou alors si les soirs vous n'avez pas le temps après l'école, peut-être une fois par semaine le week-end, de faire ça et de vraiment ne faire que ça, de ne pas penser à quelque chose d'autre. Et voilà, toujours pour ne pas craquer sur la dose de travail et pour être bien dans sa tête. Et du coup, si on est bien dans sa tête, on étudie mieux et du coup on a des meilleurs résultats, et donc, du coup ça c'est vraiment beaucoup mieux pour votre dossier. Donc là voilà, c'était surtout les gros conseils que j'avais pour ceux qui rentrent en seconde. Maintenant je vais juste vous en parler pour quelques-uns pour ceux qui vont rentrer en terminale. Premier conseil, le plus important de tous, il faut vraiment bosser tout le temps. Tout le temps, donc c'est-à-dire pendant les 3 trimestres. Il faut s'y mettre tout de suite. Effectivement, pour certaines formations post-bac, on ne regarde pas le 3e trimestre, mais ça peut toujours aider. Et puis si vous le dites, je vais juste bosser les 2 trimestres de toute manière, le 3e c'est pas grave, vous décrocherez avant le bac et ça vous démotivera, et donc là c'est pas la bonne chose à faire. Donc du coup, il vaut mieux bosser toute l'année, c'est beaucoup mieux pour votre dossier, et vous verrez que vous serez plus dans un cycle à apprendre tout le temps, et du coup vous aurez le cerveau assez bien concentré toute l'année, et donc ce sera beaucoup plus simple pour plus tard. Donc justement aussi, c'est bien pour le bac de faire ça, parce que comme ça au moins, ce que vous savez et ce que vous avez appris pendant les 3 trimestres, et oui, le 3e trimestre aussi, ça sera moins à réviser pour le bac, et donc du coup vous serez moins stressé puisque vous saurez déjà des choses, et ça sera donc plus simple à réviser et vous serez moins stressé. Aussi, l'année de terminale c'est une année d'ouverture, et c'est là où on cherche ce qu'on veut vraiment faire. Donc moi ce que je conseillerais de faire, c'est d'aller assister à beaucoup de salons étudiants ou un petit peu tout ça, que ce soit dans votre lycée ou peut-être dans des villes assez proches de chez vous, c'est très bien les faire. Même si vous en faites 2 ou 3 qui sont plus ou moins sur le même thème, ça peut être utile parce qu'il n'y a pas tout le temps par exemple les mêmes écoles ou les mêmes formations qui se déplacent, et donc du coup vous pouvez avoir d'autres avis, d'autres informations, et c'est encore mieux, comme ça vous saurez peut-être un peu plus tout ce qu'il y a autour de vous et vous aurez encore plus de choix pour savoir ce que vous voulez faire ou ce qui est vraiment pour vous. Aussi, même si vous allez dans ces petits salons ou quoi, et des fois retournez voir les mêmes écoles, comme ça ils se souviendront, les mêmes écoles ou les mêmes formations, ils se souviendront aussi de vous et seront peut-être aussi plus intéressés par votre dossier, et ça peut toujours aussi servir, surtout si c'est des filières un petit peu d'excellence où c'est vraiment très sélectif, ça peut aider. Aussi, toujours pour la découverte, il vaut mieux s'intéresser toujours à tout en terminale. Donc écoutez un petit peu les infos, lisez des informations comme les journaux
ou même des choses que vous êtes intéressé et qui ne sont pas peut-être en lien forcément avec des matières scolaires, mais ça fera toujours votre culture. Et si vous avez par exemple des concours à passer durant l'année de terminale, ça peut être très bien car ça montre que vous vous intéressez au monde qui vous entoure et ça fait très bonne impression, ça je peux vous le dire. Ensuite, évidemment, il faut travailler toute l'année scolaire, mais il faut aussi se prévoir des temps pour soi, des temps pour décompresser. Il faut faire au moins un petit peu tous les jours, 10 minutes ou un quart d'heure si vous n'avez pas le temps de plus, ou au moins une fois par semaine, par exemple, je ne sais pas, le samedi matin ou dimanche matin. Ne faites rien en rapport avec l'école. Décompressez, faites ce qu'il vous plaît. Et puis voilà, sortez-vous de les tests qui vont venir, les contrôles, ça sert à rien. Il faut décompresser, comme ça vous allez avoir l'esprit plus libre, plus relaxé et donc du coup vous serez moins stressé et après vous pourrez travailler beaucoup mieux et donc ça ira mieux aussi pour votre année. Et toujours un petit peu aussi pour travailler les 3 trimestres. N'oubliez pas de travailler le 3e trimestre parce que si vous avez au bac une note comme un 11,90 ou quoi, donc il vous manque 0,10 pour avoir la mention bien, ils vont ouvrir votre dossier scolaire et ils vont regarder les 3 trimestres. Donc si jamais vous n'avez pas travaillé le 3e trimestre, il est risque de ne pas vouloir vous augmenter votre note pour que vous ayez la mention. Donc pensez aussi à ça et essayez donc de travailler les 3 trimestres et d'avoir de bonnes remarques sur votre attitude générale. Aussi, chose importante et qui je pense va stresser beaucoup de terminales, c'est faire le tri dans son orientation. Ne pas chercher à suivre que les recommandations par exemple de vos amis ou que de vos professeurs. Essayez aussi de savoir ce que vous voulez et ce qui va vous permettre de faire, peut-être si vous avez une carrière en tête, ça, de faire suivre vos rêves. Parce que c'est très bien de suivre par exemple les amis ou quoi, ou même les avis des professeurs, mais peut-être que ce qu'ils vous proposent ne vous correspondra pas. Donc du coup, essayez de vraiment faire le tri et de ne pas trop vous éparpiller, de faire des formations qui n'ont aucun rapport. Ciblez vraiment celles qui sont les plus intéressantes pour vous. Et choisissez des filières assez sélectives, essayez d'en mettre plusieurs à la suite si vous voulez vraiment cette filière-ci. Essayez d'en mettre certaines dans différents endroits, ça pourra vous aider. Et voilà, comme ça au moins vous êtes peut-être à peu près sûr d'avoir cette formation-là si elle vous plaît vraiment. Mais sinon, essayez pas de faire des choses qui ne sont pas en rapport l'une avec les autres. Ça va pas vous aider, surtout qu'après il faut remplir par exemple des lettres de motivation, des CV et donc voilà. Essayez quand même d'avoir au moins 3 voire 4 choix sur APB, ça pourra toujours vous aider et c'est mieux parce que si vous êtes refusé sur les 2 premières ou quoi, ça peut être délicat. Je pense qu'il vous faut mieux en avoir entre 4, 5, 6. Après, c'est sûr que le plus on met, c'est bien, mais ça fait plus de travail aussi parce qu'il faut toujours remplir un CV, une lettre de motivation, et puis ça fait beaucoup aussi et on n'a pas envie de, surtout avant le bac, de faire tout ce travail. Un des petits conseils aussi, ne négligez pas le bac français ou même les autres petites matières parce que c'est là où vous pouvez gagner le plus de points. Essayez de travailler en première pour le bac. Pour ce bac-ci, c'est vraiment important parce que ça peut vous aider, ça peut sauver votre bac ou même sauver une mention. Et puis c'est toujours assez facile parce que en première il n'y a pas encore trop de travail, donc on peut facilement se concentrer sur une seule matière et essayer d'avoir le plus de points possible et ça sera toujours mieux que d'en avoir rattrapé l'année suivante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, j'espère que vous stressez un petit peu moins si vous allez rentrer en seconde au mois de septembre ou même en terminale. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire quand c'est votre date de rentrée et si vous avez trouvé cette vidéo utile, ça me ferait très plaisir de le savoir. Mettez aussi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si vous aimez un petit peu bien ce genre de vidéo, que je vous en fasse un peu plus souvent. Et dites-moi aussi si vous voulez avoir des conseils peut-être sur un sujet en particulier, comme ça je pourrais peut-être vous aider. Et sinon aussi, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié de mes nouvelles vidéos, comme ça vous pourrez me voir plus souvent. Et sinon, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!